Notre foi est fondée sur ceci. Dans le livre de Jean, dans les épîtres de Jean, on dit c'est celui qui a la foi qui a triomphé du monde. N'est-ce pas? Et or, on dit, or, qui est cette personne-là qui triomphe? Si ce n'est la personne qui croit que Jésus, Yeshua, est le Fils de Dieu. Répète-le. Yeshua, le Fils de Dieu. Dis-le encore. Dis-le encore une fois. Ok, merci. Donc, tout part de là. La foi est censée être ton bouclier. C'est ce qui te protège en fait. Des situations de la vie, des vents, c'est ton bouclier. Ok. Maintenant on te dit que ton bouclier c'est que tu crois. Ton bouclier est confectionné de ce mystère qui concerne Yeshua, Fils de Dieu. Or, dans les temps anciens, quand on faisait des boucliers, c'était des pots. On mettait 7 pots les unes sur les autres. Des pots qui ont séché dans l'huile. C'est-à-dire que... Et c'était collé. Ça signifie quoi? Ça signifie que ton bouclier a 7 parties. Comme la création. Il faut que tu 7 pots, 7 couches. Et les pots, ça signifie que tu as tué. Les pots sont composés. Les pots sont composés. Viennent de bêtes qui ont été tuées. 7 bêtes ont été tuées. Or, les bêtes, c'est les sages des nations. C'est les prêtres des étoiles. Les peaux, ce sont leurs vêtements. Or, les vêtements des prêtres, c'est l'interprétation de la parole. Donc, ton bouclier est formé de l'illumination, de la révélation que te donne l'enseignement des prêtres des nations. Or, les prêtres des nations, ce sont des prêtres des étoiles. Puisque la foi des étoiles vient des étoiles. La foi des nations vient des étoiles, dit la Bible. Donc Deutéronome, il est dit, n'adore pas les étoiles. Parce que les étoiles, j'ai donné en partage aux nations. En partage, Chélek 39. Le même nombre que foi. La foi des nations vient des étoiles. Donc pour comprendre Mashiach, tu dois avoir déchiré. Tu dois avoir récupéré le vêtement des prêtres des nations. Or, la fête des nations, c'est Sukkot. Et à Sukkot, on parle de 7 invités. Les 7 invités de Sukkot, c'est qui? Sukkot, c'est la fête des nations. Toutes les nations vont à Jérusalem pour recevoir l'enseignement. Ok. Et il y a 7 invités. Tu as Abraham, tu as Isaac, tu as Jacob, tu as Moïse, tu as Aaron, tu as Joseph, tu as David. Les 7. C'est comme si chacun d'eux doit te donner quelque chose pour que toi, tu comprennes le mystère du 8, le jour du Fils, que Yeshua est le Fils de Dieu. Tu dois comprendre cela. Mais c'est un bouclier qui va te protéger et te garder. Tant que ton bouclier n'est pas solide, tu ne peux pas arrêter les traits enflammés du malin. Qui comprend ça? Qui comprend ça? Maintenant, regardez. La base de notre foi, c'est que Yeshua est Fils de Dieu. Ok. Donc en réalité pour nous, notre enseignement commence là. En réalité pour nous, c'est là, c'est notre biberon qui est là. On doit commencer là. Ok. Est-ce que dans la Bible on parle du Fils de Dieu? Dans le Tanakh, commençant par Moïse, les psaumes, les prophètes, oui. Genèse 6. Genèse 6, 1 à 4. Là-bas, on te dit, c'est la première fois qu'on cite Fils de Dieu. On dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ok. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car l'homme n'est que chair et ses jours sont de 120 ans. Ok. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là.
Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ah. Première fois qu'on cite fils de Dieu. Yeshua, n'oubliez pas, Yeshua dit qu'il est fils de Dieu. Mais dans la première fois qu'on cite fils de Dieu, c'est Genèse 6. Où il nous a dit quoi? Il nous a dit qu'en réalité, les fameux fils de Dieu, ce sont des gars qui sont descendus d'en haut. En hébreu, Benei Ha Elohim. Remettons-nous dans leur contexte à eux, ok? Pour bien traduire. Ça signifie quoi? Fils de D. C'est ce que ça signifie. Mais nous, avec notre culture religieuse, où des gars t'écrivent au pluriel, mais te demandent de penser singulier. Sincèrement écrit, c'est un mot singulier, non? Hein? C'est tout. Non. Fils des dieux. Donc les fils des dieux sont venus parce que, et puis on dit qu'ils, parce que ils ont vu que les filles des hommes, le terme dit belle, mais en fait c'est pas belle, bonne, dans le sens de compatible. Eux viennent d'en haut. Or, les Adams viennent de la terre, Adama. Donc il y a eu accouplement entre ceux d'en haut et les filles d'en bas. Parce qu'elles étaient compatibles. Quelqu'un va dire non, c'était spirituel. Non. Non, non, non. C'est physique. Parce que ceux qui sont descendus, c'est des personnes physiques. Et ils ont eu des enfants physiques. Donc je vois des gens, frère, on va chasser les géants de ta vie. Quand la Bible dit géant, là, ce n'est pas spirituel. C'est physique. Les géants dont on parle, on dit que ce sont les enfants qui sont nés de ces accouplements entre ceux qui sont venus d'en haut et ceux d'en bas. Et on dit que ces enfants, le mot qu'on emploie ici, géant en fait, c'est faux en fait. Je veux dire, c'est une mauvaise traduction. Parce qu'en réalité, le mot qui est là en hébreu, c'est Néphilim. Néphilim signifie, il parle de ceux qui sont tombés de haut, ceux qui sont descendus d'en haut, ceux qui sont descendus, ceux qui viennent d'en haut, qui sont descendus. Ce sont ceux-là qui étaient sur la terre. Et la traduction hébraïque dit qu'ils étaient là depuis toujours. Depuis longtemps, ils étaient là. Et on dit que ceux qui sont devenus des héros, des giborim, ils étaient fameux. Quand tu dis antiquité, tu penses à ton histoire. Non, en fait, on dit depuis toujours. Ça a toujours été comme ça. Les gens qui étaient grands sur la terre, ce sont les enfants de ces gens-là. Ou on suit fils de Dieu. Hein? Maintenant, Genèse, c'est bon? Maintenant, on va à Psaume. Psaume 82. Psaume 82 est hyper important. Pourquoi? Parce que Yeshua lui-même dans Jean 10 le cite. Quand il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Il dit, c'est ce que votre loi dit, pourquoi vous ne croyez pas? Quand moi je vous dis que je suis fils de Dieu. Vous voyez, pour expliquer qu'il est fils de Dieu, il cite Psaume 82. Psaume 82. Psaume d'Asaph. Dieu se tient, elle se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. C'est quoi cette histoire? Dieu, elle, se tient dans la Edout, Elohim. Dans l'assemblée des Elohim. En fait, on devrait dire, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Des dieux. Donc c'est une conversation entre dieux. Ouh. Je sens que là, les têtes commencent à se briser. Naotique à pétain, on va casser jusqu'au bout. Donc, on dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit.
Vous êtes des dieux. J'avais dit vous êtes des Elohim. Tu vois, ici, on le met au pluriel. Le mot Elohim, enfin. Ici, on le met au pluriel. Mais à d'autres endroits, on nous demande de le lire au singulier. Pourquoi? Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Des Ben Elion. Cependant, vous allez mourir comme des hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques. Ok. On dit, jusqu'à quand jugerez-vous injustement? Celui qui les juge est en train de leur dire, mais oh, je vous ai établi comme des juges. Qu'est-ce que vous faites là? Ok. Premier grand choc de ta vie. Tu es prêt? Tu es prêt, hein? Tiens ta chaise. La Bible dit, le Père ne juge de rien. C'est Jésus qui le dit dans Jean 5. Le Père ne juge de rien. Voilà. là. Il ne juge de rien. Il ne prend aucune décision. Entre guillemets, les événements de ta vie ne dépendent pas, entre guillemets, de lui directement. Pourquoi? Parce qu'il a remis tout jugement au Fils. Amen. Et il veut qu'on honore le Fils comme lui-même. Où? C'est dans votre Bible, non? Donc, le Père, on va le dire, le Créateur des cieux, terre, mer, et tout ce qui s'y trouve, ici. Il y a un Créateur qui a fait tout ça. Cieux ici, c'est les planètes, tout ce qui existe dans le domaine des cieux là. Terre, bref. Les rabbins te disent même qu'il y a 7 terres. Dans la terre, il y en a 7. C'est-à-dire que c'est à perdre la tête quand tu vas... En fait, on t'enlève ta tête en priant qu'une autre pousse à la place. Tu vois? Bon. Le Père, on va dire ça, c'est un système. La Bible dit, est-ce que Dieu peut-il habiter une habitation? L'homme. Puisque c'est le Créateur. Il ne peut pas habiter dans sa création. Les rabbins disent qu'il a fait, il s'est contracté, il a fait un tsimsou. Il s'est contracté, il a laissé une place pour la création. Maintenant, le Père est à l'extérieur. Il a établi un système, il a mis des principes. Et il faut que le principe fonctionne. Et pour que le principe fonctionne, il a mis ça. Il y a des gens qui sont ici d'en haut. Ceux d'en haut, on les appelle, ce que la Bible appelle les Elohim. Ceux que la Bible appelle les fils du Très-Haut. Ceux qui sont en haut. Ce sont ceux qui sont ici. Quelqu'un comprend? Et il y en a, ils ne sont pas un seul, ils sont beaucoup. Ils sont pleins là. Plein. Vous lirez par exemple Psaume 89. Verset 7. Car qui dans le ciel, dans les cieux peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Qui est semblable à lui parmi les bénis à Elohim? Et ils sont où? Ils sont dans les cieux. Ici, c'est le domaine des bénis à Elohim. Domaine des fils. C'est là leur domaine. Ce sont eux qui descendent et qui s'accouplent avec ceux d'ici. On a vu dans Genèse 6. Ouh. Ça va? Amen.
Peut-être que vous me faites dire. Il y en a une personne, je lis. J'ai mal. Non, je vais continuer. Il faut même que tu arrêtes d'avoir mal en fait. Il faut que tu meurs. C'est quand tu meurs, tu vas ressusciter. Amen. Là, tu as de fracasser toutes les connaissances que tu avais jusqu'à présent en fait. Tu es avec l'homme en train de te battre. D'où je t'ai dit, sois vainqueur. Le terme là, c'était quoi? C'était du genre beau pika. C'était ça en fait. Si on a traduit ça en lingala, beau pika, j'arrive. Amen. Amen. Les mamans derrière, ça va? Merci. Attendez. La Bible dit que toutes les personnes qui ont régné sur la terre, qui ont été des grands sur la terre, ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là. C'est-à-dire leurs enfants. Alors quand Yeshua a dit, il est fils de Dieu, il parle de quoi? Il parle de quoi? En sachant que lui, à sa naissance, quelqu'un vient annoncer à Marie qu'il va naître. Ce quelqu'un s'appelle comment? Gabriel cache dedans la racine Gabar. Elle. Or, Gabar, c'est la même racine que Giborim. Les puissants. Les fameux héros de Genèse 6. Donc, c'est un puissant d'en haut qui est descendu dans ce système. Pas là, je parle d'ici. Lui, parce que les autres font n'importe quoi, on voit quelque chose. Une semence qui traverse, qui vient chez une jeune femme. Or, l'histoire de la jeune femme qui a un enfant, ce n'est pas propre qu'à Israël. Dans toutes les nations, on raconte cette histoire-là. C'est le mystère des grands qui descendent, qui trouvent une femme sur la terre et elle porte leur semence. C'est ce que ça signifie, c'est tout. Maintenant, regardez. Jean 10, 34 à 35, écrivez. Jean 10, 34 à 35. Jean 10, 34 à 35. Ça, c'est Yeshua qui parle. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre Torah, j'ai dit, vous êtes des Elohim? Si elle a appelé Elohim ceux à qui la parole a été adressée, et si l'écriture peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai dit, je suis un Ben à Elohim, un fils de Dieu. Elle a appelé Elohim ceux à qui la parole était adressée. Qui? Ceux à qui il parlait dans Psaume 82 étaient des Elohim, c'était des dieux. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit, il est fils de Dieu. Depuis sa naissance, l'ange a dit, lui là, la sainte chose qui naîtra sera appelée fils de Dieu. Ce n'est pas un enfant comme les autres, ce sera un enfant différent. C'est un fils de Dieu. Mais ce fils de Dieu a une destinée spéciale. Quand il est né, des gens sont venus de l'Orient et ils ont posé une question. Où est le roi des Juifs? Où est le Melech HaYehudim? Où est le roi des Juifs? Pourtant, il y avait un gars sur le trône qui se faisait appeler roi des Juifs lui-même. Hérode. Hérode dit, mais il est où l'enfant que moi aussi j'aille l'adorer? On parle de quel Juif là? Parce qu'il y a un Juif sur le trône, il y a un roi des Juifs sur le trône. Il y a Hérode qui est là, qui a même bâti un temple. On parle de quel Juif? À la croix, Pilate fait écrire Jésus de Nazareth, Yeshua de Nazareth, Melech HaYehudim, le roi des Juifs. De quel Juif on parle? C'est de quel Juif on parle? De quel Juif on parle? Et Yeshua lui-même dit, le salut vient des Juifs. De quel Juif on parle? Puisque quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ok. Quand je remonte dans Genèse 16, il y a Agar qui fuit dans le désert. Quelqu'un vient lui parler, l'ange de l'Éternel, qui vient lui parler, et puis elle dit, elle appela l'ange du nom Ata El-Roy, le nom de l'Éternel qui lui était apparu. Donc, nom de l'Éternel qui est apparu, c'est un ange qui vient. C'est un messager d'en haut qui vient, qu'on appelle le nom de l'Éternel. Quelqu'un a compris ça?
Ok, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera le messager sera sauvé. Or, le messager vient d'en haut. Vous êtes prêts? Dans la Bible, qui est écrite en araméen, qu'on appelle le Targum, c'est la Bible qui a été écrite quand ils étaient à Babylone, dans la langue de là-bas, l'araméen. Quand ils arrivent à l'endroit où Moshe, quand il naît, Moïse, il est mis dans une corbeille, non? Ça, c'est l'histoire d'un roi de là-bas aussi. Je vous passe ces détails-là. Venez à Lyon pour la suite. Du moins, ce roi-là, on l'a mis dans une corbeille. Mais là, il s'agit de Moïse, dans une corbeille. Qui arrive au palais de Pharaon. Et la sœur, c'est la sœur, hein, la sœur de Pharaon, dit, la fille ou la sœur? La fille de Pharaon, dit, c'est un, votre Bible dit, c'est un des enfants des Hébreux. N'est-ce pas? Oui. Ok. Mais le Targum, c'est-à-dire la Bible, le Tanakh, la Torah, écrite en araméen, ne dit pas hébreu. Elle dit c'est un des enfants des Yaoudaï. Yaoudaï, c'est au pluriel, ou Yaoud singulier. C'est sur ça qu'a été construit juif, Yehudim. La première personne qu'on appelle juif, ils n'ont pas été appelés juifs en Israël. On les a appelés juifs quand ils étaient en exil à Babylone. Et le premier qu'on appelle juif, c'est Mardoché. Or, Mardoché n'est pas juif. Juif dans le sens de la tribu de Juda. Il est de la tribu de Benjamin. Mardoché est construit sur une racine. Marduk, c'est le dieu principal de Babylone. Marduk, c'est Mardoché. Esther, c'est Istar. Qui était... Donc en fait, on a apparemment dans l'histoire apparaît deux gars qui sont en réalité des noms de leurs dieux. Des dieux de Babylone. Mais nous tous les jours on l'appelle Mardoché dans notre Bible. Et on dit que c'est un juif, c'est le juif. Yaoudaï, ici. Princesse d'Égypte qui dit. Et on demande, permets-tu qu'on aille chercher parmi les femmes, les filles des Yaoudaï pour nourrice. Or, à l'époque, quand tu étais de la famille royale, les nourrices ne pouvaient être qu'égyptiennes. Jamais des étrangères. Donc, Yaoudaï ici, ce sont des Égyptiens. Quels Égyptiens? Ce sont les gens de la caste des prêtres. La caste sacerdotale. Ceux qui sont dans les temples. Ce sont les gens des étoiles. Ce sont les grands. Ce sont les nobles. Quelqu'un comprend ça? Donc, quand les autres là, de Babylone viennent et qui cherchent le roi des Yehudim, le roi des Yaouda et qui est né, ils disent on a vu son étoile. Or qui dit étoile dit ange. Et ce qu'Apocalypse dit, quand tu vois les 7 étoiles, ce sont les 7 anges des églises. Étoile égale ange, égale ceux d'en haut. Donc, celui qui est né là, et on dit, quand il naîtra, on l'appellera fils de Dieu, n'est-ce pas? C'est un béné à Elohim. Donc le gars qui est né sur la terre, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est censé être le roi. Il est censé être. Quand tu dis roi des Juifs, ne pense pas juif ici. Ça, tu as un voile, c'est dans la chair. Parce que Yeshua, c'est pas ça son problème. Quand il est ressuscité, il fallait donner la preuve qu'il est fils de Dieu. Voilà pourquoi on lui a envoyé quelqu'un pour ouvrir le tombeau. Quand il sort, il fait quoi? Il est monté. Et puis quand il revient, il reste avec eux quelque temps pour leur parler du royaume. Et puis après, il parle encore. Il est parti. Pourquoi? La Bible le dit. Dieu l'a fait asseoir
dans les lieux célestes, loin, au-dessus des dominations, des principautés, des autorités, etc. Il est monté loin, au-dessus des noms. Yeshua, en quel toi tu as cru, il est le roi de tout ceci. Il règne dans ce domaine. Il est au-dessus. C'est le roi des Yehudim. C'est le roi des Elohim. C'est le roi des fils du Très-Haut. Il est là. Il domine sur tout cela. C'est le King. C'est celui que le Père a établi. C'est le Melchizedek. C'est le roi de justice. Par lui, la justice s'établit. Par lui, les fondements de la terre ne sont plus ébranlés. Par lui, la vie s'écoule. Par lui, le salut vient. Par lui, il n'y a de salut en aucun autre. C'est par lui que la connaissance arrive. C'est par lui que le voile se déchire. C'est par lui que tu comprends le mystère de la divinité. Christ en nous, c'est le secret de Dieu. Christ en nous, c'est le secret de la divinité. Ça te permet de connaître, ça te permet de comprendre, ça te permet de percer celui en qui je crois. Et Yeshua, le roi, le Melech Hayehodim, le roi des Juifs, le roi des Elohim, le roi des fils du Très-Haut. Il règne, il règne, il règne. Il règne. Il règne. Et écoutez maintenant pour vous. Galates 3, 26. Galates 3, 26 dit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous en réalité, quand vous croyez en Yeshua, en fait, il vous connecte à une autre sphère. Il vous connecte à une autre compréhension de vous-même. Il vous connecte, vous fait comprendre que vous êtes, vous aussi, des bénis à Elohim. Vous n'êtes pas des gens seulement de la terre. Vous n'êtes pas des gens sans malheur. Vous êtes des gens d'en haut. Vous êtes des gens de là-bas. Il y a en vous cette dimension. Il y a en vous cette dimension. Vous êtes un béni à Elohim. Vous êtes un béni à Elohim. C'est ce que vous êtes. Et la création tout entière soupire. Et elle attend votre manifestation. Et elle attend votre apparition. Et elle attend votre dévoilement. Et elle attend que tu te lèves dans cette dimension-là. Avec le voile ôté. Avec la pleine compréhension de ce que tu es. De ce que tu es. Tu es comme lui. Il est le premier-né. Voilà pourquoi il ne peut pas être là. Sur terre. Il est sur son trône. Il règne. Comprenez-le bien. Je ne vous parle pas d'un Jésus esprit. Qui est d'une pensée, non. Son corps est sorti du tombeau avec lui. Dans son corps, c'est-à-dire que c'est dans des endroits, c'est physique. Il est quelque part physiquement. Dans un domaine que toi tu ne vois pas. Mais qui est là. Et il règne sur tout cela. Il règne sur eux tous. Il règne sur les dominations, les principautés, les autorités. Il règne sur eux tous. Quand quelqu'un en appelle à lui, c'est quelqu'un qui appelle le salut. C'est quelqu'un qui demande, je veux être sauvé moi aussi. Quand quelqu'un appelle à lui, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut qu'en ce nom-là. Il y a le dévoilement, il y a l'illumination. Le voile se lève, je découvre, je comprends. Par lui, en lui, par lui seul, je peux comprendre. Il est mort pour moi, pour que je vive pour lui. Et ce qu'il veut, c'est que toi-même, que tu réveilles ce qui dort en toi. Que toi-même, tu découvres qui tu es. Ne laisse plus les gens t'éteindre. Ne laisse plus les gens te recouvrir d'un voile. Il est comme toi aussi. Tu te lèves dans la dimension qui est la tienne. Que tu te lèves, le Fils de Dieu que tu es, de cette race de Béné Elohim. Tu as une particularité. Il y a quelque chose en toi qui est différent des autres. Tu es spécial. Tu es spécial. Tu es spécial. Aujourd'hui, c'est spécial pour toi. Aujourd'hui, c'est spécial pour toi. Tu dois dépasser ta compréhension de toi-même. La compréhension religieuse. Et je veux dire une chose que j'ai dit à Lyon pour ceux qui sont ici. Et c'est là que je vais finir.
Dis, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je ne suis pas ce que les gens voient. Je ne suis pas ce que les gens voient. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Parce que j'ai cru en Yeshua. Parce que j'ai cru en Yeshua. Le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Donc, à partir de là, un jour, Pierre dit à ses amis, on va pécher. On va pécher. Ils partent à 7. 7 parce que c'est la maturité. 7 à cause des 7 couches. Donc, ces gens vont revivre quelque chose. Ils pêchent toute la nuit, ils ne trouvent rien. Et le matin, quelqu'un apparaît. Il dit, petits enfants, vous avez trouvé? On dit non. Il dit, jetez à droite. Jetez à droite. Pourquoi? La grâce. Avec lui, il nous fait grâce. C'est-à-dire, ceux qui étaient cachés jusque-là, ceux qu'on nous empêchait de voir. Mais par Yeshua, on a la grâce d'y avoir accès. Et on peut y avoir accès et on ne mourra pas. On peut y avoir accès et on ne nous condamnera pas. Va chez les francs-maçons, ils ont des signes où alors ils font comme ça. Ils n'ont pas le droit de dire le secret, sinon ils meurent. Mais en Yeshua, une grâce nous est faite. En Yeshua, on peut évoluer dans ce système. On peut en parler, on peut le partager, on peut le découvrir. C'est une grâce. Il nous fait grâce. Jette à droite et tu trouveras. Jette à droite. Prends le chemin de la droite. Évite la rigueur, évite la colère. Prends le chemin de la faveur et tu découvriras des choses cachées. Tu découvriras des intelligences. Tu découvriras des sagesses que tu ne pouvais même pas imaginer, mais qui sont là pour toi, qui sont cachées pour toi. Les richesses de sa grâce, les richesses de sa grâce, les richesses de sa grâce, c'est là. Et à ce moment-là, il jette et subitement quelque chose. Ceux qui ne voyaient rien, subitement, le filet est rempli. Et la Bible nous donne un nombre, 153 grands poissons. 153 grands poissons. Et Yeshua dit, apporte-les-moi. Donne-les-moi. C'est quoi cette histoire de 153 grands poissons? Quand tu lis dans ta Bible, grands poissons, ça nous ramène automatiquement à Jonas. Jonas, c'est la personne qui a été avalée par un grand poisson. Or, Jonas, en hébreu, signifie colombe. Donc, Jonas, c'est un oiseau. C'est un être ailé. Un être ailé est caché dans un poisson et avalé dans un grand poisson. Ok, donc, qui dit ailé, dit habitant d'en haut. Un habitant d'en haut est caché et avalé dans un grand poisson. Ok. Maintenant, on continue. Or, Yeshua maintenant dit, de même que Jonas était dans le sein du poisson, de même, le Fils de l'homme sera aussi dans le ventre de la terre. Donc, il y a une relation entre... Or, le ventre de la terre, on le sait, c'est le tombeau. C'est le sépulcre. Donc, le sépulcre, en réalité, est la connexion avec le grand poisson. Parce qu'il y a un sein à l'intérieur dans lequel il y a une cavité dans laquelle on va te mettre, dans laquelle tu es. Or, c'est Jonas qui est dans le grand poisson, n'est-ce pas? Donc ici, celui dont on parle est un être ailé, c'est quelqu'un d'en haut. Un être d'en haut sera mis dans un sépulcre, dans un grand poisson. C'est qui cet être d'en haut qui est dans le grand poisson? C'est là que le code 153 apparaît. Parce que 153 signifie, c'est la valeur numérique de Benei à Elohim. Fils des fils de Dieu, c'est ça 153. Donc, les histoires de 153 nous ramènent aux fils de Dieu. Donc, il y a des fils de Dieu, apparemment, qui sont enterrés dans des sépulcres. Maintenant, or, la Bible nous dit que Pierre, le même qui a dit allons pécher. Pierre, c'est lui à qui il a été dit va, le premier poisson qui vient, ouvre-lui la bouche, il y a quelque chose dedans. Il y a une pièce, il y a quelque chose de valeur, quelque chose en or, quelque chose, une pierre précieuse, une pièce. Prends ça et utilise ça pour aller payer mes impôts. Le tien et le mien. Donc, quelque chose de valeur est caché dans le poisson. C'est quelque chose qui sert pour le temple. Or, le temple, c'est Bethel. C'est lié à Bethel, la maison d'Élohim. C'est le lieu où on adresse des prières. C'est grâce à ce qui se passe dans le temple
que les gens sont exaucés. C'est dans le temple qu'on reçoit l'instruction. Donc, cette pièce est cachée à l'intérieur du poisson. Ok. Or, si vous avez compris, le poisson, c'est le sépulcre. C'est ça, non? Oui. Maintenant, écoutez bien. En grec, ton corps se dit soma, le corps. L'équivalent de l'hébreu gouf, c'est-à-dire un cadavre. Et soma, corps, d'accord? Et sema, les mêmes lettres. Sema, c'est le sépulcre. Ce qui fait dire que le corps est un sépulcre. Ton corps, là, c'est un tombeau. Et dedans, donc, est caché quelqu'un. Est caché quelqu'un. Est caché quelqu'un. Un fils de Dieu. Tu fais partie des 153. Tu fais partie des 153. Qui est dedans, à l'intérieur. Mais tu ne le connais pas. Parce que tu n'as écouté que ce que les gens ont dit. Les gens ont vu ton corps et ils t'ont maudit. Les gens ont vu ton corps, ils t'ont dit tu es femme de nuit. Les gens ont vu ton corps, ils t'ont appelé sirène. Les gens ont vu ton corps, ils t'ont dit que tu es un séducteur. Les gens ont vu ton corps, on dit tu n'as pas de valeur. Les gens ont vu ton corps, ils t'ont appelé handicapé. Les gens ont vu ton corps, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient bien dire. Mais en réalité, ce n'est pas le corps qui est important, mais ce qui est à l'intérieur du corps. Quelque chose est dedans, qui est caché dans ce jour. Quelque chose qui est dedans, que le monde n'a pas vu. Quelque chose qui est dedans, que même ta mère n'a pas vu, que ton père n'a pas vu. Il n'a pas eu la révélation de ce qui venait là. Il n'a pas eu la visitation d'un ange pour dire qui tu étais. Ils n'ont pas su, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas réalisé le cadeau qui leur était fait. Ils n'ont pas réalisé la bénédiction qui leur était faite. Ce petit enfant qui naissait, on dit vous le reconnaîtrez dans un signe, un bébé emmailloté, un bébé dans ses langes, un bébé dans ses couches. C'est le Christ, c'est le Seigneur, c'est le roi des Yéhoudim qui vient sur la terre. C'est un roi des cieux qui vient sur la terre. C'est un fils de Dieu qui vient sur la terre. Toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Mais je vous ai dit par la foi en Yeshua, tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu et tu es dans ce corps. Tu es enfermé dans ce corps. Depuis longtemps, les gens n'ont pas compris. Ta famille t'a pas compris. On t'a traité de sorciers, de personnes bizarres qui voient des histoires, qui pensent à je sais pas quoi, qui disent je ne sais pas quoi, mais on ne comprenait pas, on ne réalisait pas. Combien d'enfants ont été appelés Koluna, ont été appelés chéri, ont été mis dehors, ont été mis dans la rue, ont été appelés sorciers. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui était en eux. On ne comprenait pas ce qui était en eux. C'est un enfant spécial, c'est un enfant béni, c'est un enfant à part, c'est un enfant distingué, un enfant des cieux, que les cieux ont envoyé dans la famille, que les cieux ont envoyé pour le secours, pour le salut, pour la délivrance. C'est un enfant à part, un enfant distingué, un fils de Dieu qui dort dans ce corps. Et depuis longtemps, il veut sortir. Depuis longtemps, il veut apparaître. Depuis longtemps, c'est lui qui te dit n'abandonne pas. C'est lui qui te dit ne perds pas la garde. C'est lui qui te dit continue de persévérer. Tu trouveras la solution. Je finirai par sortir. Quelqu'un viendra, un émissaire viendra. Il roulera la pierre. Il roulera la pierre. La pierre de ton idolâtrie. Il roulera la pierre de ton ignorance. Il roulera la pierre. Et j'apparaîtrai. Christ de ta vie apparaîtra. Et quand il apparaîtra, tu paraîtras avec lui dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire. Tu es un d'entre eux. Voilà pourquoi ton cœur bat quand tu m'écoutes. Tu es l'un d'entre eux. Tu cherches la clé depuis si longtemps. Garçon, tu n'es pas n'importe qui. Emmenez-la moi. Tu es l'un d'entre eux. Tu es l'un d'entre eux. Je suis venu ici parce qu'il est temps que tu sortes à la lumière. Il est temps que tu paraisses à la lumière. Tu as assez dormi. Tu as assez dormi. Tu as assez dormi. Tu as assez
dormi. Assez dormi. Assez dormi. Tu as assez dormi. Voilà pourquoi les Juifs appellent la chair Bassar. Et Bassar cache dedans, à l'intérieur, le prince. À l'intérieur, il y a un noble. À l'intérieur, il y a un grand. À l'intérieur, il y a ceux d'en haut. À l'intérieur.